Je ne sais même pas par où commencer avec cette histoire parce qu'elle est complètement dingue et tout commence avec un homme appelé Dan Bilzerian. C'est un homme qui déteste ouvertement les juifs et qui prétend qu'il va défendre l'Amérique contre cette infiltration. Il est photographié au Qatar et tient un discours islamophobe. Rien d'étonnant, ces choses vont ensemble, ils savent que les islamistes veulent contrôler les États-Unis. Alors ils rejettent simplement la faute sur les juifs pour que personne ne puisse se concentrer sur ce qui se passe réellement. Mais maintenant, c'est devenu encore plus fou parce que Nick Fuentes, qui s'est récemment déclaré démocrate, dit cela. Dan Bilzerian lui a demandé en privé comment il pourrait assassiner non seulement des responsables du gouvernement israélien, mais aussi Ben Shapiro. Les gars, c'est une histoire folle parce que Dan Bilzerian essaye maintenant de se présenter contre Randy Finn, un gouverneur en poste. Et oui, oui, j'aimerais que tout ce que je viens de dire soit faux, mais ce n'est pas le cas. Cette histoire est dingue. Donc cela vient de Nick Fuentes. Lors de ma première rencontre chez Dan Bilzerian, il a exigé qu'on laisse nos téléphones dans une autre pièce, puis m'a demandé à quel point il serait difficile d'assassiner des ministres israéliens. Ensuite, il m'a invité à Dubaï et au Qatar, ce que j'ai refusé. Sur le chemin, il a été pris en embuscade par le FBI, d'accord. Cette histoire est déjà assez étrange en soi. Nick Fuentes est un personnage dont je doute qu'on puisse vraiment lui faire confiance, mais c'est une histoire. Et puis, pour confirmer cela, Lucas Gage, qui était aussi un antisémite virulent et qui a récemment un peu changé d'avis, ce qui est en fait déjà étrange en soi, lui répond comme ceci. Et j'aimerais pouvoir dire que c'est une exagération, mais c'était vraiment sa réponse. Où est-ce que c'est? Oh putain, Nick, je te jure devant Dieu, il m'a fait exactement la même chose. Il a emmené Jake et moi dans cette pièce avec une cage de frappe. On a posé nos téléphones sur le canapé, puis on est monté dans une pièce isolée avec de grandes télés. Il m'a demandé où Ben Shapiro pourrait vivre et comment il pourrait être éliminé. D'accord. Ça, c'est d'après ce qu'aurait dit Dan Bilzerian. Maintenant, encore une fois, voici une photo de Dan Bilzerian avec les musulmans. J'aime les musulmans. Je trouve cette religion belle et pacifique. Les médias lui donnent une mauvaise image. J'ai lu le Coran pour comprendre. Il prétend bien sûr être chrétien, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, bien sûr, en plus de tout ça, ce gars cherche à déposer sa candidature pour le Congrès contre Randy Fine, qui est un juif très en vue, mais aussi, et c'est plus important, il est farouchement opposé à l'islam radical. Et honnêtement, je n'en reviens tout simplement pas de l'ironie de ces gens qui prétendent défendre les valeurs américaines, alors que tout ce qu'ils font, littéralement tout ce qu'ils font, et c'est tellement flagrant. Je veux dire, regardez cette image de lui au Qatar une seconde, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils font, c'est essayer de permettre une prise de contrôle islamique. Ils se disent défenseurs de l'Amérique, mais voilà ce qu'ils représentent. Ils trouvent cela hilarant et incroyable car ils sont unis par la haine et il faut en parler. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, mais surtout, donnez de la visibilité à cette vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir la vérité sur qui est cet homme. Et alors là, on a vraiment beaucoup d'informations pour vous aujourd'hui. Alors commençons par cette superbe vidéo, vous savez, ce type qui veut devenir votre représentant élu. Honnêtement, le seul vrai combat dans le monde aujourd'hui qui me semble valoir la peine d'être mené, c'est franchement d'exterminer Israël. Je veux dire, je m'engagerai demain pour aller sur le terrain et tuer des Israéliens. Ce serait une excellente journée pour moi. Je signerai n'importe où pour m'engager, peu importe où. Donnez-moi un putain de fusil et envoyez-moi là-bas. Puis-je juste dire que quand on entend une voix qui dit je suis pour l'Amérique, je suis pour l'Amérique, je suis pour l'Amérique, je veux juste défendre. Et tout ce qu'ils font, littéralement tout ce qu'ils font, c'est faire une fixation sur un autre pays, se concentrer sur ce pays et parler de comment c'est eux le vrai problème, au lieu d'essayer de développer leur propre région. Je trouve incroyable que les gens se fassent encore avoir. Oui, je veux juste y aller et exterminer les Israéliens. Passe à autre chose, vraiment. Concentre-toi sur ta région et fais des choses chez toi. Pourquoi tu dois absolument aller jusqu'en Israël? Qu'est-ce qui t'agace autant, Dan Bilzerian? Qu'est-ce qui est si compliqué? Qu'est-ce qui te dérange autant? Est-ce que tu essayes peut-être de détourner l'attention en disant des choses aussi folles pour que les gens ne sachent pas ce qui se passe vraiment? Il a aussi soutenu le mouvement de Candace Owens, mais nous en parlerons bientôt. Je crois vraiment que la majorité de ce pays est maléfique et qu'il perpétue un génocide. Ils pratiquent l'apartheid, ils oppriment ces Palestiniens, ils attaquent leurs voisins, ils agissent comme des terroristes. Ce sont des salauds arrogants et ingrats et ils doivent être rayés de la carte. C'est tellement ennuyeux. Le voilà, avec Sniko, vous vous souvenez de Sniko, l'islamiste psychopathe?
Alors, Dan Bilzerian, merci. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Et... Ouais mec, tu ne t'auto-censures pas. Non, il ne s'auto-censure pas parce qu'il pense qu'il peut tout dire sans problème. Écoute celle-là, d'accord? Bien sûr, Candace Owens. C'est surtout des juifs, et Charlie Kirk en a parlé. Ouais, de quoi Charlie Kirk a-t-il parlé juste avant qu'il le tue? Il ne voulait absolument pas, sans équivoque, que Trump parte en guerre contre l'Iran. Ouais, exactement. Il a aussi dit que l'islam est notre plus gros problème et qu'on doit s'en occuper correctement. Oublions celle-là, monsieur Qatar. Et il a commencé à parler des juifs qui poussaient pour l'ouverture totale des frontières. Ils vont devoir répondre de ça. Et puis, l'un des derniers messages qu'il a envoyés disait qu'il allait devoir arrêter de soutenir Israël. Oui, oui. Vous savez, je trouve ça tellement intéressant que tout le monde dise regardez, il y a une différence entre les islamistes et les musulmans pacifiques. Et d'ailleurs, c'est une conversation pour une autre fois. Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas qu'il existe différents types de juifs? Certains sont des gauchistes idiots. Certains juifs sont vraiment de bonnes personnes et participent à bâtir un pays stable et prospère. On ne peut pas dire que tous les juifs sont identiques, c'est absurde. Tu sais ce qu'il y a de vraiment décevant depuis sa mort, maintenant que sa femme est devenue PDG de son entreprise? Elle n'a pas dit un seul mot à propos de cette guerre. C'est vraiment une sacrée ordure. Je veux dire, elle, je n'ai jamais vu ça. Elle incarne littéralement le fait de profiter de la mort d'autrui. Elle est littéralement la définition même d'une arnaqueuse. Franchement, mec, j'ai pleuré mon chat 5 fois plus longtemps qu'elle n'a pleuré son mari. À quel point c'est méprisable et dégoûtant. Moi, je pleure mon chat. Salut Dan. J'espère que tu n'auras jamais à le savoir, mais chacun fait son deuil différemment. Certains s'effondrent dans le deuil, d'autres reprennent que la mission de la personne qui a été tuée et tentent d'en faire quelque chose de positif. Ce sont simplement des types humains différents. Mais elle ne le saurait pas parce que je ne pense pas que tu pourrais reconnaître le bien même s'il te regardait droit dans les yeux. C'est ça. Mec, quand j'ai dû faire euthanasier mon chat, j'étais complètement dévasté pendant 1 mois et demi. Sérieusement, mec, Ce jour-là me stresse vraiment, mec. genre, 1 semaine après que son mari ait été tué à la télé nationale d'une façon complètement folle et horrible, elle saute de joie à propos des ventes de chapeaux. Ouais, les t-shirts, tout l'argent qu'ils ont fait. J'étais là, genre, sérieux. Depuis cette guerre, toi qui étais la femme de Charlie, tu ne prends même pas la parole pour exprimer les mêmes convictions qu'il défendait avant d'être tué. Oui, elle l'a fait. C'est le même extrait d'une seconde où elle dit qu'il avait des problèmes avec des juifs qui l'attaquaient parce qu'il défendait Tucker Carlson, qui, soit dit en passant, s'est avéré être complètement cinglé, un fanatique pro-islamiste de la charia. Et ces juifs se sont tous avérés avoir absolument raison. Et maintenant, 8 mois plus tard, les gens se disent ah oui, peut-être que Tucker n'est pas une bonne personne, et peut-être que Charlie ne l'a pas vu à ce moment-là. Donc il défendait son ami Tucker pour tous ceux qui suivaient le drame de l'époque. Il s'est donc énervé contre les juifs qui disaient tu dois bloquer ce type, il n'est pas bon. Il s'avère qu'ils avaient raison. Tucker Carlson n'est pas une bonne personne, ni pour les valeurs américaines ou pro-Trump. Regardez les catastrophes arrivées après. Donc toute cette conversation où les gens critiquaient Charlie Cook pour être resté ami avec Meghan Kelly, pour être resté ami avec Tucker Carlson, ils avaient raison. Ces personnes se sont révélées être de véritables cinglés. Exactement. Il garde le silence sur la guerre avec l'Iran. Le minimum qu'elle pourrait faire pour honorer son héritage, c'est au moins soutenir ses convictions sur, tu sais, l'Iran et ne pas complètement renverser ce qu'il a construit. C'est lui qui a créé Turning Point. Je ne peux vraiment pas l'écouter. Je ne peux vraiment pas l'écouter, ça me met vraiment, vraiment en colère. Bref, bien sûr, Dan Bilzerian est en train de paniquer. Nick Fuentes est un indique fédéral. Division et dispute constante, défendre Epstein après avoir attaqué un chrétien juste pour faire soutenir une démocrate juive à un roux, puis dire que la gauche veut des escaliers. Les contradictions sont sans fin. Et il arrive ici en disant c'est un indique fédéral. Il travaille pour les juifs, blablabla. Bla bla bla. Et là, il dit c'est fou à quel point ce petit PD est subversif et faux. Il traite les hommes de larves parce qu'ils veulent se marier. Les gars sont comme J'ai hâte d'être papa. J'ai hâte d'être un mari. J'ai hâte d'assister à la remise de diplôme de mes enfants. C'est comme si ce truc était chiant. Ce truc est vraiment chiant. Tu devrais t'ennuyer, ça devrait donner l'impression d'être une obligation. Je veux juste aller au spectacle de mes enfants parce que c'est tellement important. Genre, Les hommes sont devenus si sentimentaux. D'accord, Nick Fuentes est un vrai connard. Tout le monde le sait à ce stade. Je ne pense pas vraiment que le fait que Nick Fuentes critique Dan Bilzerian nous montre une grande moralité. Soyons très très clairs là-dessus. Voici une vidéo de lui au Qatar avec Myron Gaines, sans surprise. Je suis presque sûre que c'est au Qatar. Oui, c'est bien au Qatar.
Mais le truc, c'est que on n'écoute pas Dan, on n'écoute pas Nick Fuentes, on ne fait confiance à rien de ce qu'il dit. Mais parfois, de temps en temps, il avance un argument intéressant. Comme il le dit sur Twitter, d'abord il nous dit que la gauche essaye de tuer les gens de droite. Maintenant, il dit de voter pour le démocrate dans l'Ohio. C'est trop contradictoire. Et là, Dan, je sais que tu n'es pas si intelligent, mais ce n'est vraiment pas si compliqué. Je veux dire, ça se résume vraiment à ça. C'est pour ça qu'il nous appelle Goyam. Désolé, c'est pour ça qu'il nous appelle Goyam. Je pensais que l'antisémitisme à faible QI était juste quelque chose qu'il disait. Je me suis trompé. D'accord. Je me suis trompé. L'antisémitisme à faible QI existe vraiment. C'est Dan Bilzerian. C'est drôle. Nick m'amuse toujours. C'est quelqu'un de vraiment horrible, mais il est très drôle et sait faire passer ses messages. Rappelons-nous pourquoi parler de cette histoire avec Dan Bilzerian. Pourquoi Dan Bilzerian? La croisade de Nick Fuentes qui se passe en ce moment et des gens comme Yann Carroll, qui est aussi un être humain horrible, s'en mêlent. Eh bien, encore une fois, rappelons que cet homme, l'homme qui dit des choses comme ça, Il dit qu'ils sont meilleurs que les autres. Et moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu le fais. C'est évident que tu le fais. C'est flagrant. Personne qui regarde ça n'en tirera une autre conclusion. Je suis stupéfait par ton audace. Ouais, je veux dire, je n'aime pas quand les gens pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Et tu vois ça en Israël, ils agissent comme ça. Ils traitent les Palestiniens comme des citoyens de seconde zone. Ils les traitent comme des bêtes sous-humaines. dit l'homme qui va au Qatar, où il y a de véritables, réels, vrais esclaves. Et c'est ce qui est dit dans leur Talmud. Donc, il est dit que si vous n'êtes pas juif, vous êtes essentiellement sous-humain. Oh mon Dieu, c'est un antisémitisme d'une telle bassesse intellectuelle, comme le dit Nick Fuentes. Rappelons pourquoi on en parle. Ce type veut devenir gouverneur. Ces mouvements ont tenté de présenter leur candidat. Ils soutiennent Thomas Massey, même si Thomas Massey vient tout juste d'être exposé pour avoir reçu un tas de dons, des milliers de dollars de dons de la part de musulmans, en particulier des musulmans pro-Hamas. Aucun scrupule, vraiment. Vu comment Marjorie Taylor Greene a récemment quitté le Congrès, elle a changé d'approche et attaque maintenant le président Trump. Elle dit que la charia n'est pas une menace, elle est devenue complètement anti-juive, pro-palestinienne. Et maintenant, nous l'avons même vu dans la façon dont Dan Bilzerian, qui est vraiment juste ce genre d'ancien drogué déchu, un dégénéré d'Instagram plein d'insécurité, qui vient tout juste d'annoncer son intention de se présenter au Congrès contre le patriote America First Randy Fine dans l'État de Floride. Alors, qui est Dan Bilzerian? Eh bien, il a la double nationalité. Je crois qu'il est arménien et qu'il a également la citoyenneté américaine. Sans grande surprise, il est aussi musulman. Et il est musulman, il s'est converti à l'islam et il a vraiment exprimé une défense acharnée du terrorisme islamique. Il fait ouvertement l'éloge de l'islam. Il défend le Hamas et le Hezbollah comme des armées légitimes. Et il affirme que les terroristes palestiniens n'existent pas. Voilà donc l'histoire. L'histoire de ce type de la droite woke, de cet influenceur qui aime s'amuser avec ses fantômes, qui est là à diffuser ce récit et à essayer de combattre les patriotes America First pour devenir gouverneur. C'est un porte-parole du Qatar. Il s'est fait un ennemi de Nick Fuentes, ce qui est important. C'est précisément ce dont nous devons nous protéger. En voyant Dan Bilzerian, on ne pense pas « voilà un islamiste classique ». Non. Mais clairement, c'est exactement ce qu'il est. Merci de votre attention à ce sujet.